Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 10 février. On est reparti pour l'analyse Nasdaq en H1 comme tous les matins. Alors regardons un petit peu ce qui s'est passé vendredi quand je vous dis que je vous répète que les zones de liquidité sont importantes, ces grandes mèches à aller combler, à aller chercher. C'est le résultat de ce que je vous dis tous les jours. On attendait forcément des bas comme d'habitude le matin, mais pas grand-chose à faire. Même si on essaye d'aller chercher des bas, c'est resté en range quand même. Vendredi, après c'est monté au-delà pour aller chercher cette zone qu'on avait également tracée. On n'a pas eu cette espèce d'effet ressort pour repartir vers les 22 000. Malgré tout, on est quand même monté jusque-là, et ensuite après on est redescendu. Il y a eu un gros rejet, donc une zone de liquidité en plus a été rajoutée de ce côté-là, et après ça a été la torpille jusqu'en bas. Donc vous voyez, tout a été absorbé et tout a été fait pour qu'on puisse avoir de jolis rebonds qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, puisque tout a été cassé et on a fini sur des bas, vous voyez, et on a en plus après des mouvements très bizarres, une fois de plus, avec des volumes. On ne sait pas ce que ça fout là, mais voilà, ça a été fait. En tous les cas, des marchés un peu bizarres, on va dire, ce matin, puisqu'on a des actions dans le rouge, on a des gaps sur le gaz, on a un pétrole qui commence à remonter alors qu'il devrait descendre, on a l'or qui continue de monter, ça c'est complètement normal, puisque c'est une valeur refuge, et pour l'instant on est plus favorable à acheter de l'or que d'aller mettre de l'argent sur les actions. Et puis voilà, alors on a une réaction cette nuit haussière, on ne sait pas pourquoi, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais en tous les cas, on va essayer d'effacer tout ça pour recommencer et se repositionner pour la journée de ce lundi. Voilà, on efface tout, on recommence. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, on est vraiment dans un marché dégueulasse. On le voit bien, il n'y a pas du tout de tendance, et c'est une catastrophe quand on voit ça. C'est un marché pour les scalpers, tout simplement. Allez, c'est parti. Le plus haut, le plus bas de vendredi, et le profil des 50% évidemment. Ok pour ça. On attaque également les zones. Voilà qui est fait. Alors le plus intéressant évidemment, c'est maintenant les zones de liquidité. Où elles sont? Écoutez, déjà on a un joli rejet ici qu'on va noter. Possibilité d'aller chercher ça, évidemment. Également ici. Voilà. Ça, c'est sûr. Et puis également celle-ci qui nous intéresse dans un futur proche. Voilà. Donc, cassure de vendredi cette nuit. On remonte derrière. Vraiment très bizarre. Cette bougie. Enfin, c'est comme ça. Alors, que dire aujourd'hui? Écoutez, pourquoi pas aller chercher une fois de plus ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Faire un retour soit sur ce niveau-là, soit tout simplement au-dessus, pour ensuite repartir de plus belle par là. Redescendre un petit peu, à peu près sur ce niveau-là, sur la zone qui était ici, pourquoi pas. Et ensuite repartir beaucoup plus haut, chercher des plus hauts. Chercher la liquidité ici. Puis après, avec les US, pourquoi pas, après, tout redescendre pour revenir aux 50%. Voilà. Ça pourrait être, 21 150, ça pourrait être un niveau intéressant aujourd'hui pour acheter, si toutefois on revient dessus. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va pouvoir peut-être aller chercher directement, ce niveau-là, puis rebondir. Bon, après, dans la liquidité, on retrouve le scénario 1, mais sinon, si on descend totalement, on fera des rebonds directement ici pour aller chercher ces zones-là, et puis après, pour repartir à partir de là, ici, pour rejoindre les 50%. Ce qui serait déjà pas mal, Donc ça vous fait quelque chose d'intéressant
En ce lundi, en vous rappelant qu'on pourrait éventuellement aussi faire du range dans cette partie-là toute la matinée, et après prendre une direction comme ils savent le faire, avec des paliers pour remonter un peu plus haut, ou alors carrément redescendre. Mais vu l'importance de cette bougie, ça me permet de vous dire que ce matin, on pourrait éventuellement continuer de remonter tranquillement. À voir, évidemment. Donc vous avez de fortes probabilités pour qu'on remonte chercher la liquidité plus haut, ou alors carrément vers cette zone-là, des 21 750, à surveiller. On pourrait stopper ici pour redescendre pleine balle, après pour redescendre beaucoup plus bas. Si jamais ça s'arrête sur les 21 750, on pourrait éventuellement repartir de là pour venir chercher les bas. Ok, donc plein de possibilités encore ce matin. C'est un lundi encore un peu en observation par rapport à ce qu'on voit sur les marchés actions. Donc on va voir comment ça va se... Ah oui, on va voir également comment ça bouge, puisque regardez bien votre calendrier macroéconomique. On a Powell qui parle demain, qui annonce des choses. Donc peut-être que le marché sera en attente aujourd'hui et on aura peut-être un range de ce côté-là. Ça sera encore une fois de plus la grande surprise avec ce Nasdaq. Écoutez, en tous les cas, le Nasdaq donne le tempo en ce moment. Et puis on attend forcément aussi des réactions de Trump, encore avec des idées un peu farfelues, pour nous faire bouger les marchés. On attend que ça, forcément, pour nous, qu'on puisse se placer. Voilà, passez une excellente journée de trading. Je vous le rappelle, vous avez les liens sous la vidéo. Je pousse un peu plus, une journée de plus pour la formation sur le carnet d'ordre, si ça vous intéresse. 50% encore ce lundi. Et après, on arrête forcément puisqu'on me l'a demandé. Et après, j'arrête pour la semaine. Passez une excellente journée de trading. On se retrouve demain, évidemment, pour voir le résultat. Ciao. FX Corp Trading, les plans du jour.